Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle et au travers de son témoignage, nous allons voir comment Dieu est capable de changer la vie d'une personne qui elle-même croyait qu'elle avait touché le fond. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de suicide, d'harcèlement, d'homosexualité et de quête d'amour. Je vous invite tout de suite à suivre le témoignage d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. En tout cas, je suis ravie de te recevoir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, tu as un témoignage formidable, vraiment encourageant à nous partager. Et j'aimerais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter rapidement, s'il te plaît. D'accord. Alors bonjour, merci pour l'opportunité. Je m'appelle Isabelle, j'ai 20 ans et je suis à l'église ACER Paris. Puis voilà. Ok, dis-nous Isabelle, comment ton histoire commence? Est-ce que tu peux nous raconter le contexte familial dans lequel tu as grandi dans un premier temps, chrétienne ou pas? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance? Est-ce que tu as bien grandi ou est-ce qu'il y a eu des difficultés, des petits soucis? Alors j'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique, donc j'ai grandi à l'église. Oui, voilà, donc j'ai grandi là-bas. Et du coup, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Et donc je dirais que bon, il y a pas eu de gros problèmes qu'on a pu voir ou quoi que ce soit, mais du coup j'étais l'aînée, donc j'avais la responsabilité toujours de mes frères et j'étais très tôt très responsabilisée. Et maintenant après les problèmes ça allait être vraiment entre nous, mais voilà, il n'y avait pas de... Donc du coup tu as toujours grandi avec cette croyance en Dieu et à l'église quoi? Oui, voilà, très tôt je voulais me baptiser. À l'âge de 8 ans, parce que j'aimais vraiment Dieu, j'aimais aller à l'église, j'avais tout compris en fait, à peu près, en tout cas j'avais pas eu la révélation, mais j'avais compris le sacrifice à la croix et donc direct je voulais en fait, et même à l'âge de 8 ans j'étais baptisée du Saint-Esprit, et je parle en langue, mais Et du coup à quel moment tu as eu une enfance difficile? Quand est-ce que tu as commencé à vivre des choses qui ont été véritablement difficiles, en tout cas pour une enfant? C'est quand j'ai commencé à rentrer à l'école. Là, c'est déjà fin maternelle, il commençait à avoir des violences. Mais à ce moment-là, je rendais les coups parce que ma mère m'avait appris que voilà, tu rends plus fort, voilà. Donc du coup, je rendais. Mais quand on est arrivé en CP, c'est là que ça a été un peu plus compliqué. Donc je sais pas vraiment pourquoi, mais du coup, je m'étais un peu plus j'étais devenue un peu plus faible sur ce point-là, et donc lorsque l'on m'a insulté, du coup je prenais sur moi, mais je rendais pas forcément, j'insultais pas forcément, et puis après au fur et à mesure jusqu'au collège. Ça s'est amplifié? C'est ça, ça s'est amplifié, et puis je suis du genre à ne pas retenir les choses, je nie en fait, dans le déni, donc je passe à autre chose, et le lendemain je fais comme si de rien n'était, et du coup c'est en 4e que là, c'était vraiment l'accumulation de tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'accumulation de tout, parce que surtout les années collège ont été les plus difficiles. À l'âge de en 6e, j'ai été dans une école privée. Et du coup, c'était une école vraiment spécialisée. Bon, mes parents ne savaient pas au début, nous, on voulait juste me mettre dans une école privée. Mais du coup, c'était vraiment la compétition entre tous les élèves. Et on était une classe de chaque niveau. D'une 15aine d'élèves, et du coup moi à ce moment-là j'étais la première de ma classe et je posais problème, donc du coup on faisait tout pour parce que j'étais la première, voilà, et du coup on faisait tout pour me faire échouer, ou même par exemple j'avais une amie a priori, mais du coup elle a dit tous mes secrets à tout le monde et tout ça, et surtout qu'on était en contact, c'était un collège-lycée, donc on était en contact avec les terminales, donc tout le monde savait ma vie, etc. Et un jour il m'est arrivé quelque chose, on prenait le train, parce que moi c'était à Herblay et j'habite à Argenteuil, et donc on prenait le train pour retourner chez moi, et un garçon qui m'a menacé donc de me tuer et tout ça, et il a voulu me pousser sur les rails alors que le train arrivait, et du coup j'ai esquivé et je suis partie courir pour aller chez le gardien de l'école pour dire que comme quoi on a voulu me pousser sur les rails, et du coup c'est un terminal qui a dû m'accompagner jusqu'à chez moi pour voilà. Ah ouais, carrément. Mais pourquoi tu t'en voulais? Je sais pas, en fait. Moi, je comprenais pas. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu étais harcelée? Oui, voilà, à ces moments-là, quand on m'insultait. Et puis, je voyais même en primaire, dès la primaire, je voyais que je dégoûtais, en fait. Je comprenais pas pourquoi je dégoûtais. Après, c'est vrai que physiquement parlant,
j'étais différente de tout le monde à cette époque-là. J'étais beaucoup plus grande que tout le monde. Donc moi, j'ai grandi plus vite que tout le monde et j'étais plus costaud. C'était précoce. Voilà, c'est ça. Et même, j'ai commencé à être formée très tôt. À l'âge de 8 ans, ça y est, j'avais tout et tout. Donc, du coup, j'étais trop différente, en fait. Et je voyais que je dégoûtais, en fait. Et donc, c'était compliqué. À l'âge de 8 ans, même, je m'étais dit que, franchement, Dieu m'aime pas, en fait. Donc, toi, tu as lié ça, en fait, que Dieu ne t'aimait pas. Ouais, pourquoi? Voilà. Parce que, en fait, déjà, je pense que c'est déjà lié aussi au fait que j'avais demandé à cette époque dans l'église dans laquelle je grandissais, au pasteur, oui, je veux me baptiser et tout. Il m'a dit, mais t'es trop jeune. Et moi, je l'ai pris comme un rejet de Dieu. Et du coup, à ce moment-là, j'ai mis Dieu de côté. Chacun fait sa vie. Et lorsque j'ai vu, en fait, tout ce qui s'accumulait, etc., bah, j'étais arrivée à la conclusion qu'il m'aimait pas parce qu'il m'avait fait noire, moche et grosse. D'accord, mais parce que tu avais des insultes, des critiques par rapport à ça. Oui, voilà, on m'insultait de singe, etc. Et tout, donc. Tu vivais du racisme. Oui, aussi, ouais, voilà. Wow. Donc. Mais du coup, à l'âge de 6 ans, tu as été quand même harcelée sexuellement aussi? Oui, à l'âge de 6 ans, oui, j'ai été harcelée, j'étais agressée sexuellement par 2 hommes durant la même année. Et donc. Dans le cadre, quand tu rentrais chez toi? Alors, la première fois, ça a été lors d'une sortie scolaire. Donc, on était partis dans une ferme et c'était un monsieur qui tenait la ferme. Donc, j'étais partie aux toilettes. Tout le monde était parti manger. Et du coup, ça s'est passé là. Et puis, il y a eu 2 autres fois où là, ça s'est passé donc avec un autre homme chez la personne en question. Parce que c'était quelqu'un qui était dans notre église. Donc, du coup, voilà. Et puis, une autre fois, c'était dans une autre église, en fait. Donc, mais à ce moment, quand ils font ce qu'ils font, enfin, ils te menacent de ne pas parler? Non. En fait, c'est moi-même. Toi, tu as peur de. Oui. Surtout que ça, en fait, je m'en suis rappelée cette année. Je ne le savais pas. J'avais tout oublié, j'avais tout effacé. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, je l'ai su là il y a quelques mois. Donc, c'est là que j'ai su que voilà. D'accord. Waouh. Mais du coup, donc tu grandis, les années passent au lycée. Comment tu arrives à encaisser tout ça et comment ça se manifeste chez toi? Est-ce que finalement tu arrives à passer au-dessus ou est-ce qu'il y a quand même de la colère? Est-ce qu'il y a un comportement qui se manifeste ou est-ce que tu cherches à plaire aux autres, à te mettre en couple parce que voilà, c'est la tendance ou comment en tout cas tu arrives à vivre les choses? Alors déjà, j'avais beaucoup de colère. Mais je le cachais beaucoup parce que comme je suis quelqu'un de nature souriante, donc je souriais, mais c'était pas un vrai sourire. Donc, du coup, j'étais là et je stressais beaucoup. Ça me faisait beaucoup angoisser, je faisais des malaises à l'école, je faisais des crises d'angoisse, etc. J'ai cherché du coup à le combler, j'ai cherché du coup les garçons. Les garçons du coup j'étais pas selon leurs critères, donc non. Et puis après du coup je suis partie chercher du coup de l'autre côté chez les filles et par rapport à ça, par rapport à l'homosexualité, ça avait commencé aussi très tôt. Vraiment l'âge pivot c'est vraiment 6 ans. À l'âge de 6 ans c'est là que tout a... Tu savais ce que c'était? En fait ma mère elle m'avait déjà expliqué que fille et fille ça marche pas, il faut pas. Bibliquement parlant, non. Oui. Mais à ce moment-là, j'étais là, ok, bon, voilà. Et à l'âge de 6 ans, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait invité une amie à l'école, à la maison plutôt, et elle devait dormir à la maison parce que ses parents, du coup, ils avaient des problèmes, donc du coup, elle devait rester. Et on dormait dans le même lit. Et elle m'a du coup fait des choses. Et du coup, à ce moment-là, en fait, elle m'a dit que c'est ce que les filles, elles font entre elles, c'est normal que les filles font ça entre elles et tout. Et du coup, moi, comme de mon côté, j'avais apprécié, je me suis dit, tout le monde fait ça, etc. Et puis c'est après que j'ai compris que, voilà, c'était vraiment quelque chose de, voilà. Et, mais à ce moment-là, en fait, je me suis dit, les garçons ne veulent pas de moi. Peut-être que je devrais aller du côté des filles, en fait. Et, mais à l'intérieur de moi, je savais que non. Il y avait un bug? Oui, non, c'était pas bon. Je savais. Ah ouais, parce que souvent aussi, souvent il y a beaucoup de personnes, en tout cas chacun a ses raisons, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas que j'ai connues, en tout cas dans leurs témoignages, qui parfois se sont retrouvées à se poser des questions sur leur identité sexuelle, sur leur genre ou autre, leur orientation sexuelle, tout simplement parce qu'en fait, au fond, il y a des blessures, en fait. Il y a eu des blessures, il y a eu des fréquentations, des personnes qu'ils ont rencontrées, où ils ont adopté une autre manière de voir les choses, mais beaucoup, en fait, changent ou en tout cas trouvent une autre manière ou une autre orientation, parce qu'au fond, en fait, il y a vraiment des blessures et une confusion dans l'âme qui fait que du coup on trouve pas une solution ici, on cherche, on teste d'autres choses et on finit par se dire ok d'accord, c'est ça, alors que en fait il y a un gros mensonge diabolique derrière. Et ça c'est qu'après, quand on est restauré, quand on rencontre le Seigneur,
qu'on se rend compte en fait que tout ce qu'on cherchait et même parfois certaines pulsions en fait venaient parfois de ce qu'on avait entendu, ce qu'on avait vu, certaines blessures, etc., etc. En tout cas, il y a beaucoup de mécanismes, même parfois de défense de notre âme, qui nous poussent à faire certains choix en fait qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait rien. Mais du coup, toi, dans ce cas-là, ça a continué jusqu'à quel âge? Ça a continué jusqu'à... même après avoir donné ma vie à Christ, je me posais encore des questions. Je me disais, mais attends, c'est pas normal. Est-ce que du coup, je suis homosexuelle? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et du coup, je devais encore lutter contre ça et tout. Mais ça s'est vraiment arrêté en 2017, on va dire. Et puis voilà. La parole de Dieu t'a transformé, c'est ça, au fur et à mesure, a changé ta mentalité, ta manière de penser. D'accord. Et du coup, mais avant justement que ça arrive, tu te considérais comme aimant les femmes? Non. En fait, je me suis toujours considérée comme aimant les garçons, mais du coup... Mais t'avais une attirance pour les femmes? Oui, voilà, c'est ça en fait. D'accord. Et à chaque fois, je luttais. Depuis toute petite, je luttais, mais... D'accord. Mais au final, tu avais développé quand même beaucoup de colère et de l'agressivité. Oui. Et comment ça se manifestait envers qui? Des membres de ta famille, des gens à l'extérieur? Alors, j'étais quand même quelqu'un qui gardait beaucoup de choses pour moi. Donc, du coup, voilà. Mais c'était surtout à l'école, surtout à l'extérieur. Oui, si on me regardait mal, je pouvais chercher à t'insulter. J'avais une promptitude à vouloir me battre avec tout le monde, à pouvoir taper tout le monde. Et puis, je me bagarrais souvent avec mes cousins. Donc, du coup, ça me permettait de tout relâcher. Et du coup, oui, et j'insultais. J'étais beaucoup violente, en fait. J'étais pas spécialement très vulgaire, mais très violente dans ce que je disais. Je menaçais d'une manière vraiment, c'était... non, c'était chaud. Non, c'était compliqué. Et du coup, à l'âge de 10 ans aussi, tu as découvert le monde de la pornographie. C'est ça, oui. Comment est-ce que pour la première fois, tu as découvert ça? Et est-ce qu'après, c'est devenu une addiction ou tu t'es juste séparée de ça comme ça? Alors, je voulais vraiment savoir comment on faisait des bébés. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait très tôt. Et on avait des petits magazines à l'époque pour enfants, je sais même plus comment ça s'appelle, mais ça parlait de ça, comment ça se passe pour les enfants. Et c'était pour les enfants, en fait. Comment on fait les bébés. Donc, c'était un format pour enfants. Donc, je pouvais. Ma mère, elle m'a dit non. Et tout ça, je lui demande, elle me dit non. Quand je demande à mes cousines ou à mes tantes, voilà, oui, c'est une graine. Et moi, en fait, je voulais tellement tout vite. Je suis partie manger des graines, des pommes, des pastèques. Attends, parce que tu voulais avoir un enfant? Oui, parce que je me disais que je voulais avoir un enfant. Ah ouais, moi aussi j'ai la peur de savoir quand tu regardes même Tom Tom et Nana et qu'à l'intérieur on te dit c'est des graines et tout, nanana. Mais toi t'es carrément allée, tu t'es mangé parce que tu voulais un bébé. T'avais pas compris le système de reproduction, tout ça. Bon, après, à 10 ans quand même, on peut expliquer à un enfant que c'est pas des graines, quoi. Parce qu'après, au contraire, ça pousse justement la curiosité de l'enfant à dire, ouais, mais vas-y, je veux en savoir plus. Et du coup, après ça, donc c'est ça qui t'a poussé à aller. Oui, un peu. Et après, j'ai su que non, il se passe quelque chose entre un homme et une femme. Il faut que je sache. Ma mère veut pas me dire que je vais aller chercher. Et du coup, j'avais entendu les garçons de mon école et tout ça parler de trucs comme ça. Oui, les trucs X et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, donc, t'allais taper quoi? X? Ah oui, voilà, pornographie, tout ça. Je suis partie chercher sexe sur Google et tout. Et du coup, on a accès facilement, en fait. Tellement facilement. Très facilement. Donc, voilà, en fait, j'ai eu accès à tout. Je pouvais tout voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand même, à l'intérieur de moi, après, c'est le côté un peu la puberté, tout ça. J'avais vraiment envie, en fait, de connaître tout ça et tout. Et j'étais pas quelqu'un... qui allait me masturber, j'étais pas quelqu'un de très physique ou quoi, mais c'était vraiment visuel. Visuel, et donc en fait je prenais plaisir à ce que je regardais. Et du coup la première fois que tu as vu ça t'a choqué ou pas? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non, j'étais là, ok. Et en fait je sais, donc voilà. D'accord. Et après cette étape-là, après ce que tu as vécu, le harcèlement, plus âgé, tout, t'en es venu à un moment donné à te dire moi je veux plus vivre. Pourquoi? Alors, il faut savoir que pourquoi j'étais harcelée à l'école, on m'insultait aussi à la maison pour ça. Donc j'avais pas de moment de répit, en fait. Donc, chez moi, ma mère me disait que je ressemblais à un monstre, que j'étais déformée, etc. Et du coup, ça fait que je comprenais pas.
je comprenais pas vraiment. Surtout que, par exemple, à l'école, enfin, même à la maison, j'étais quelqu'un de très serviable, très obéissante. Voilà. Après, je faisais des petites bêtises, mais j'étais pas quelqu'un dans le caractère très oui, voilà, c'est ça, en fait. Et c'est au fur et à mesure de l'adolescence, quand plus il y avait d'insultes de ma mère ou de mon père, plus là, en fait, j'étais, c'est-à-dire que en moi, je nourrissais de la grosse colère, en fait, vis-à-vis d'eux. Et à l'école, je comprenais pas. J'essayais quand même d'adoucir les cœurs des gens, d'être un peu plus gentil, de les aider dans des choses pour que, voilà, ils arrêtent de m'insulter, mais toujours rien. Et j'étais arrivée, du coup, au stade où je savais pertinemment que si je me suicidais, non, j'allais pas aller au paradis, ça, j'étais au courant. Mais quand même tenté? Oui. Non, mais en fait, je me suis dit que je préfère aller en enfer et savoir pourquoi je brûle que rester sur terre. Je ne sais même pas ce que j'ai fait aux gens pour souffrir. Donc, du coup, là, j'y pensais, j'avais déjà un peu tenté, mais... Tu avais quel âge à ce moment exactement? J'avais 14 ans, 13-14 ans déjà, ça commençait. Mais comment on peut, à cet âge-là, arriver à penser ça? Faut quand même... Déjà, à cette époque, on était très exposés, tout ce qui était Skyrock Blog, tout ça, oui. tout ça. Ouais, donc il y a plein d'histoires. Oui, c'est ça, les gens qui se mutilaient, donc c'est là que j'ai appris comment se mutiler, donc je me mutilais un peu, etc. Donc, en fait, c'est ça, c'est incroyable comment la télé, le net, en fait, accélère ce genre de choses. En fait, à ces âges-là, on est encore influençable. On est encore en train de se construire. Et c'est pour ça qu'il faut faire absolument attention à ce qu'on regarde et à ce que même on permet à nos nièces, neveux, à nos petits frères, petites sœurs de regarder, voilà, de faire attention parce que ça influence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent à adopter des styles, mais qui ne sont même pas eux, en fait. C'est pas leur style, mais ils cherchent justement à ressembler. Ils sont en quête d'identité, en fait. Et du coup, dès qu'il y a une mode, par-ci, par-là, ah oui, telle personne est habillée en gothique. Ouais, ben moi aussi, c'est mon mood. Je vais être gothique. Moi aussi, j'ai mon moment. Je me suis dit, bon, ça y est, je suis gothique, je vais mettre du rouge à lèvres noir et tout. Mais en fait, non. Bon, après, à un moment donné, ça passe. Mais d'autres, en fait, parce qu'ils sont véritablement en manque d'amour, ils n'ont pas eu une famille solide, où ils n'ont pas eu à l'extérieur de l'amour, des personnes qui étaient là pour eux, etc., bah, se sentent brisés. Il y a des événements de la vie qui viennent les briser. Au final, ils se rattachent à ces choses-là. Comme si c'est ça, en fait, qui allait les faire exister, alors que non. C'est une véritable rencontre, en fait, que vous avez besoin de faire avec Dieu. Une véritable rencontre pour que lui puisse vous montrer qui vous êtes réellement et comment il vous a créé, avec quelle qualité, avec quel potentiel, avec quel don et talent, en fait. Alléluia. Et du coup, toi... Internet, c'était devenu vraiment une prison, en fait. Parce que c'est là où j'avais tout trouvé. Et aussi, par exemple, pour le fait de chercher l'amour, bah, j'ai cherché à être en couple avec des gens que je ne connaissais pas. Et du coup, c'était... j'ai cherché parce qu'on me dit, oh, là, en fait, là-bas, on me trouvait belle. Là, on avait de l'attention qu'on me portait, en fait. Donc, du coup, vraiment, Internet, c'était là où je lisais aussi des textes à caractère pornographique. Et j'en ai même écrit. Donc, du coup, je lisais tout ça, etc. Et tu penses que s'il n'y avait pas Internet, est-ce que tu penses que tu aurais vécu tout ça? Non, je pense que, me connaissant, il fallait que je fouille, il fallait que je trouve. Si j'avais pas trouvé, j'allais chercher jusqu'à n'en plus finir, en fait. Donc, Internet ou pas, ça n'allait rien changer. Toi, tu sais que tu étais démotivée, tu étais déterminée. Ah oui, non, j'étais très... Mais ça allait être moins accessible. Oui, voilà, ça allait être plus difficile, mais il fallait que je trouve, j'allais demander à tout le monde. Chercher les magazines. Oui, c'est ça, en fait, j'allais chercher chez tout le monde, j'allais demander, et puis voilà. D'accord. Et du coup, donc, par la suite, donc, tu découvres ça, et puis ça reste pendant des années? Pour la pornographie, en fait, il y avait des périodes où j'arrêtais parce que je savais pertinemment que c'était pas bien et que même ça me dérangeait même dans mes rêves. Enfin, il y avait que ça, je voyais que ça et tout. Et mais à la fois d'un côté, c'était plus fort que moi. Genre au milieu de la nuit, j'allais me réveiller, j'allais chercher même des photos ou quoi. Et c'est au fur et à mesure, d'un coup, c'était en septembre, je pense, septembre 2014, là, je me suis dit non, c'est bon, stop, stop. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai dit stop. Mais du coup, tu as dit stop, mais est-ce qu'après ces tentations sont revenues? Est-ce que tu es encore retombé dedans et au fur et à mesure, Non, je suis pas retombée. Je suis pas retombée dedans, mais j'avais toujours les pensées, j'avais toujours les rêves bizarres. Faire un travail maintenant. Voilà, c'est ça. Au niveau des pensées pour purifier tout ça. Oui, voilà. D'accord. En 2014, tu as fait un accident. Oui. Il y a beaucoup de choses en ta vie. On veut dire raconte-nous un peu.
Alors en 2014, donc je revenais d'un mariage, enfin on était partis à Toulouse pour le mariage de ma tante et du coup j'étais partie dans une ville, un petit village à côté chez mon oncle et donc après le mariage le lendemain donc on rentrait pour Paris en voiture et donc j'étais dans la voiture avec ma tante, mon dernier petit frère, ma mère côté passager et ma cousine et du coup c'était deux grandes routes et nous on devait traverser un peu pour rejoindre de l'autre côté. Ouais. Et à ce moment-là, on traverse, il y avait deux voitures, donc il y avait mon père et mes frères dans une autre voiture encore. Et donc mon père passe et nous attend. Et donc pendant qu'on passe, un 4x4 Range Rover qui sort de nulle part. Ouais, généralement, il sort de nulle part. Et donc en fait, il accélère sur nous, il y avait même les marques d'accélération sur le sol, il accélère sur nous alors que nous on est en train de passer en fait et je me rappelle que j'étais côté conducteur donc moi j'allais prendre la voiture et j'entends en fait, je me rappelle que moi en fait j'étais toujours dans ma période un peu dépressive donc j'étais et tout et du coup j'entends ma tante crier mais il est fou et tout et là bam et du coup il nous a percuté et tout, on a failli faire un tonneau, on a déplacé des poteaux, enfin il y avait un panneau, il est tombé quoi et en fait gloire à Dieu, il y avait des pompiers qui faisaient un barbecue juste en haut en fait. Du coup ils nous ont vus, ils sont tout de suite descendus. Voilà, pour nous aider et tout. C'était toute une troupe en fait d'amis pompiers, donc il y en avait plein. Ils sont tout de suite descendus et tout ça, ils nous ont aidés, etc. Et il y a eu en fait, ça allait très très vite, mais et du coup un hélicoptère est venu nous transporter pour aller à l'hôpital. Oui, enfin c'était vraiment genre, c'était un peu la panique, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient là en place pour pas qu'on ait trop qu'on galère pas trop en fait. Et dans le camion de pompiers, en fait, je me suis mise à pleurer, je me suis mise vraiment beaucoup à pleurer, parce que là, je me suis rendu compte, my God, j'ai failli mourir, parce que après... Ah, là, la mort s'approchait, on ne blague plus, là, parce que c'est compliqué. À ce moment-là, j'ai failli mourir et tout, et je pleure, et ma mère, elle dit, ouais, pourquoi tu pleures et tout? J'ai dit, ouais, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai eu tellement peur et tout. Et elle me dit, bah, pourquoi tu pleures? Tu pensais que t'allais pas aller au paradis? J'ai dit, non, clairement, j'allais en enfer, là. Là, si je meurs, là, je savais clairement. Et elle a dit quoi quand tu as dit ça? Elle a dit, ah bah voilà, mais elle avait rien dit de plus, mais bon voilà. Et donc je savais pertinemment que j'allais en enfer et donc je me suis dit, en fait j'ai eu la révélation et je me suis dit peut-être que je devrais m'arranger. Bah après bon, je suis passée à autre chose. Ouais. Mais du coup quand même, après cet accident-là, enfin comment plus tard comment tu as rencontré le Seigneur Jésus? Comment il s'est révélé à toi? Alors, ça a un lien avec la tentative de suicide que oui. Vas-y, dis-nous. Alors, c'est un an après. Donc, l'accident s'est passé en octobre 2014. Et là, c'est en septembre 2015 que, du coup, j'ai cherché de l'aide, en fait, auprès des adultes. Et donc, je suis partie voir la psychologue du collège. Elle m'a dit que si je continue à raconter mes bêtises, bah, elle va me virer de son bureau. Oui, voilà. Donc, je lui disais, en fait, bah, je lui racontais ce que je vivais à l'école, combien, bah, en fait, je me sentais mal, j'ai cherché de l'aide. Bah, voilà, elle m'a dit que, bah, tes bêtises, voilà, quoi. Enfin, du coup, ça m'intéressait pas. Et en fait, elle me disait souvent qu'elle était pas vraiment psychologue, elle était juste là pour l'orientation. Donc, en vrai, voilà. Et du coup, je suis partie chercher aussi chez l'assistant social. Et l'assistant social, en fait, dès qu'il a su que j'avais tenté des choses, il a tout de suite appelé ma mère. Donc, au milieu des cours, ma mère, elle arrive à l'école. Donc, on me ramène chez moi. Ma mère, elle me crie dessus dans la voiture. Mais bon, ça rentre, ça sort. Et quelques jours après, elle revient me voir dans ma chambre. Et elle me dit, mais tu sais, Isabelle, si tu meurs, personne va te pleurer. Et là, oui. Et là, du coup, quand elle m'a dit ça, bah, là, c'était le go, c'était le feu vert. Je pouvais, il n'y avait plus rien qui me retenait. Vraiment, donc voilà, il n'y avait plus rien qui me retenait. Donc, j'avais planifié quelques semaines après, donc un jour en particulier, etc. Là, je me suis dit, là, c'est bon. Je vais écrire mes lettres et tout, voilà. Là, tout était prévu. Et donc, je suis partie dans la salle de bain et tout ça. Donc, c'était un soir, je suis partie dans la salle de bain. Et je pleure encore beaucoup parce que, bon, voilà. Et alors que je me regarde dans la glace, là, il y a un flot de paroles qui me monte et tout. Et qui me dit, bah, tu vas vraiment mourir alors que mon fils, il est mort pour toi. Innocent, il est mort pour toi. Là, tu sais qui s'adresse à toi? Oui, là, c'est Dieu. Mais tu sais que c'était Dieu. Ah oui, là, à ce moment-là, en fait, j'étais en mode, voilà. Et il est mort pour que toi tu vives et toi tu veux mourir. Waouh. Et donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit, oh c'est vrai,
non, ça se fait pas. Là, c'est vraiment la phrase qui m'est arrivée, non, ça se fait pas. Au moins, je lui dois au moins ça, de vivre en fait. C'est limite un manque de respect de commencer à vouloir se suicider alors que il est mort pour que tu vives en fait. Et donc, je lui dis, ok Seigneur, je vais vivre, je vais rien faire, je vais pas me suicider. Mais maintenant, si je vis, c'est seulement pour toi. Parce que pour moi, là, c'est bon, j'ai fait ma part. Là, ça va être seulement pour toi, pour ton honneur et pour ta gloire. Et donc, c'est à partir de là que... Donc, toi, c'est vraiment dans ce moment de détresse-là, en fait, que Dieu s'est révélé à toi. Voilà. Waouh! Oh, quelle gloire, quelle grâce. En fait, de se dire que le Seigneur est toujours là, en fait, et qu'il a un œil sur nous. Mais sauf que parfois, effectivement, c'est nous qui ne lui laissons pas l'opportunité, la porte d'entrée, en fait, tout simplement. On ne lui ouvre pas la porte. Mais je rends vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, parce que ça aurait pu se terminer vraiment de manière dramatique. Et du coup, quelles sont les caractéristiques, si tu peux m'en donner 3 comme ça, les plus grandes en tout cas, qui ont changé dans ta vie après ta rencontre avec le Seigneur, en fait, quelles ont été les choses que Dieu a commencé à travailler dans ta vie? Par exemple, les 3 premières choses, dans ton caractère ou dans ta vie en général. Mon caractère, déjà mon caractère. Quoi dans ton caractère? L'impulsivité. L'impulsivité, tout ce qui était d'ordre de la violence. Ouais. Il a vraiment changé ça. Et aussi dans mon estime de soi. Parce que du coup, j'étais très très complexée, je me détestais et tout. Et donc là, il a vraiment travaillé ça. Et puis c'est surtout aussi au niveau de la culpabilité. La culpabilité par rapport à tout ça en fait. Et puis la restauration, mais voilà quoi. Ok, merci. Nous allons donc passer à une autre rubrique de notre émission où nous allons vous donner un conseil. Du coup, tu nous as dit, Isabelle, que la première chose que Dieu a commencé à travailler dans ton caractère, c'est l'impulsivité. Mais on sait que Dieu ne peut rien faire sans notre coopération. Donc du coup, j'aimerais que tu puisses nous dire, en tout cas dire à quelqu'un qui te regarde aujourd'hui et qui est très impulsif, comment travailler l'impulsivité. D'accord. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui est impulsif, déjà de faire confiance au Saint-Esprit. C'est dans sa présence que vraiment on est restauré, qu'on est transformé. Plus tu es au contact de lui, plus tu le ressembleras et plus du coup tu développeras la douceur que lui il a, la tendresse et le calme et la patience. D'accord? Et vraiment chercher à déclarer. J'ai beaucoup déclaré que j'étais une femme calme, douce, patiente. Et c'est ce qu'il s'est produit aujourd'hui. Donc fais confiance à Dieu et seulement viens tel que tu es dans sa présence et il te transformera. Amen, amen. Merci beaucoup pour ce conseil. Donc, vous l'avez compris, il faut déclarer la parole de Dieu avec foi et dire ce que vous voulez voir en fait changer dans votre vie, dans votre caractère. Faites confiance à Dieu et abandonnez-vous entre ses mains. Merci beaucoup Isabelle. Merci que Dieu te bénisse abondamment pour ce témoignage. Merci à vous de nous suivre tous les jours par rapport à cette émission, de suivre cette émission. Et si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire afin de pouvoir venir sur ce plateau et témoigner également à votre tour pour la gloire de Dieu. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine!